Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Quel est le message de vos rêves? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, puisque quand le conscient n'arrive pas à capter les signes, les synchronicités, ou à comprendre les messages subliminaux que l'univers envoie, ou les guides, ou les défunts, peu importe, le subconscient prend le relais et du coup les messages passent à travers nos rêves. Donc soit on se souvient de notre rêve, mais on n'arrive pas à le décrypter pour comprendre le message, soit on le décrypte partiellement, soit on ne se souvient pas du rêve et du coup ça va être l'occasion de comprendre ce qu'on essaie de vous dire. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a l'étoile scintillante, l'étoile du Nord, on va l'appeler. En 2, vous avez la boussole, un autre type d'étoile. Et en 3, on a l'étoile de mer. Donc, comme d'habitude, vous savez que vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu ? On y va, on y va. On a le 9. Donc, c'est intéressant. Parce que là, donc, vous êtes sur une fin de cycle, sur quelque chose à clôturer. Vous clôturez un chapitre pour passer à un autre. Pour certains, on vous demande de sortir du mode ermite. C'est-à-dire que vous avez pu vous mettre en retrait pendant un temps. Et là, il y a besoin de retourner dans le monde. Il y a besoin de partager. Il y a besoin de faire des connaissances, de recréer du lien. Là, le temps d'introspection, de guérison ou d'auto-guérison touche à sa fin pour que vous vous remettiez de nouveau en lumière, que peut-être pour certains, vous n'ayez plus peur de vous immerger dans le monde, parce que ce 9, il vient vous confirmer que vous avez solidifié votre ancrage intérieur. Donc, vous allez être moins perturbé par peut-être le fait d'être dans les magasins ou d'être avec des personnes qui n'ont pas la même vibration. Avant, ça pouvait beaucoup vous impacter et du coup, vous étiez à vous mettre en retrait. Alors que là, il y a une guérison et une consolidation de votre structure énergétique qui fait que on peut passer à un nouveau chapitre. Peut-être que pour certains, vous avez la sensation que ce n'est pas encore tout à fait l'heure, alors que c'est ce qu'on essaye de vous transmettre comme message. C'est bon, tu peux y aller. Et en plus, c'est intéressant parce que 2025 est en vibration 9. Donc, vous êtes en résonance avec la vibration de l'année en cours. À mon sens, il va se passer de grandes choses pour vous, soit sur le plan personnel, soit sur le plan professionnel. Je sens des partenariats, des contrats, des duos, encore une fois, hein, dans les 2 sphères que j'ai citées, des choses même auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui vont pointer le bout de leur nez et ça va vous mettre en joie. Vous sentez que c'est aligné, qu'il y a une fluidité, il n'y aura pas trop de doute, hein, ça va vite s'enclencher ces contrats. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid et il reprend vie. On est au début du printemps, c'est le moment de votre renaissance. On va voir ce qu'on a d'autre. Waouh, on a Ganesh. Donc, du coup, il confirme hein, déjà que votre structure est renforcée, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé.
On vous félicite aussi par rapport au travail que vous avez engagé envers vous-même. Vous avez été dans les profondeurs de votre être, ce qui n'a pas été simple. Ça a été très remuant, aussi bien psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Ça a été les montagnes russes, ça a été le programme essorage sur la machine à laver. Mais là, vous avez trouvé une stabilité, un ancrage, un apaisement. Et vous savourez, je dirais, ce que vous vivez là actuellement. Ça fait du bien par rapport à tous les défis que vous avez pu relever auparavant. On est sur des personnes aussi qui savent faire preuve d'une grande sagesse, qui ont réellement acquis des leçons dans ce qu'elles ont vécu et qui sont en capacité d'aller expérimenter autre chose ou de transmettre. L'ombre n'existe pas sans la lumière et la lumière n'existe pas sans l'ombre. Ça, c'est intégré pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous êtes connectés à l'éléphant. Donc, ça peut être votre animal totem, votre animal de pouvoir. En tout cas, il a une importance pour vous. Je sens des personnes qui ont pu faire des voyages en Inde ou qui ont des origines indiennes ou qui ont été en contact d'un éléphant qui leur a fait monter les larmes aux yeux tellement dans le regard. Vous avez senti comme une reconnaissance d'âme, vous voyez, toute la bonté et la sagesse de cet animal est venue à vous et elle vous a touché en plein cœur. Et puis peut-être que pour certains, ce voyage, vous ne l'avez pas fait de manière terrestre, mais plutôt dans les terres, à travers vos rêves. Et depuis, l'éléphant vous accompagne, ou Ganesh vous accompagne. En tout cas, on vous montre que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé et que vous pouvez débuter ce nouveau chapitre avec confiance. Par contre, ce que je sens, c'est que peut-être certains, il y a la possibilité de plusieurs choix et du coup, pour l'instant, vous n'arrivez pas à en faire un premier, on va dire. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous centrer encore et à vous faire confiance. Parce qu'au fond de votre cœur, vous savez ce vers quoi vous avez besoin de vous diriger en premier, mais peut-être que vous manquez encore de confiance en vous pour vous jeter à l'eau. La prière, ça va bien avec l'ermite aussi, hein? Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Donc, vous voyez, on vous dit que si ça manque encore un peu de clarté ou d'hésitation ou de doute, envoyez vos intentions, vos prières à vos guides, à l'univers, à qui vous parle, en votre cœur et vous obtiendrez un signe pour vous accompagner sur le chemin. Pour moi, c'est vraiment un chemin initiatique que vous vivez. Je sens des personnes qui ont été beaucoup seules dans leur vie. Même quand elles étaient accompagnées, il y avait ce sentiment de solitude. On voit que le fait d'être seul, ça vous permet de vous ressourcer, de vous réénergiser, de vous recentrer, d'être plus à l'écoute de vous-même parce que une grande partie de votre vie, vous avez pu vous sacrifier. J'entends aussi que pour certains, vous avez une vie antérieure de martyr. Et il y a sûrement des réminiscences qui ont eu lieu dans cette vie et qui vous ont énormément challengé. Je sens aussi de la colère, donc c'est quelque chose que vous avez mis du temps à évacuer, à décristalliser parce que c'était dans les profondeurs de votre être. Donc là, après ce travail de libération énergétique, transgénérationnelle, karmique,
Je sens des personnes qui ont pu se faire accompagner, d'autres qui ont plutôt travaillé seules. C'est le moment de renaître. Laissez au passé ce qui est au passé. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru, mais lancez-vous. Que ce soit dans le travail, que ce soit sur un projet personnel, que ce soit de nouveau ouvrir votre cœur à l'amour, c'est le moment. Donc, si vous attendiez une confirmation, cette vidéo peut en être une. Le grimoire, mémoire, enseignement et transmission. Et on a de nouveau le 9 qu'on avait au début. Peut-être que ce message essaye de passer depuis 9 jours, 9 semaines, 9 mois pour certains. Vous pouvez être du chemin de vie 9 et où vous pouvez être né un 9 ou être né en septembre. C'est l'éléphant et le 9, vraiment un symbole important pour vous. Ou peut-être que... alors là, ça ne sera pas pour tout le monde, mais ce mode ermite, ce mode retrait que vous avez enclenché, pour certains, c'était il y a 9 ans. Donc la boucle est bouclée. 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour renaître de vos cendres. Donc 9 ans, ça a pris du temps pour certains, mais c'est le rythme de tout à chacun. Et c'est juste. Donc, vous voyez que c'est un grand enseignement que vous avez vécu pour vous-même, mais vous allez être amené, alors pas pour tous, hein, évidemment, à transmettre cet enseignement, à initier des gens, à accompagner des personnes. Alors, pour certains, vous le ferez qu'avec vos proches ou avec des collègues de travail. Et puis, pour d'autres, ça va devenir une vocation. C'est peut-être pas ce que vous aviez prévu. Mais là, je sens que pendant tout ce cheminement, cette guérison, il y a aussi des capacités qui ont émergé. Ça peut être en lien avec les cristaux, avec les plantes, avec les soins énergétiques, avec le chamanisme, avec le massage aux pierres, j'entends, ou le massage énergétique afin de libérer des mémoires du corps. Ça va être très large selon chacun. Pour d'autres, vous avez pu vous diriger vers la communication animale, c'est possible. J'entends que pour quelques-uns d'entre vous, vous êtes appelés à aller dans une réserve animale, soit en bénévolat, soit en voyage humanitaire, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a cet appel-là et qui ne passe pas à l'acte alors que vous êtes invité à le faire parce que ça va être mémorable pour vous. Donc pour certains, ça sera une confirmation, dirons-nous. Je pense vraiment que pendant tout ce que vous avez vécu, votre intuition s'est décuplée. Alors, pas de manière fulgurante, parce que je sens qu'il y avait des peurs, mais en tout cas, vous avez été guidé en ce sens. Et maintenant qu'elle est, je dirais, plus active ou plus ouverte, cette intuition, il va y avoir beaucoup de remontées de savoir, de compétences, j'entends de savoir initiatique. Donc, laissez-vous porter, suivez le flot. Vous savez. Alors, vous n'avez pas le petit papier qui dit dans cette vie que vous avez fait telle formation. On s'en fout. Il n'y en a pas besoin. Parce que ces savoirs-là, c'est des savoirs que vous portez depuis longtemps. Donc, ne laissez pas le mental prendre le dessus et vous mettre à l'arrêt ou vous faire douter. Suivez juste ce que vous ressentez dans votre cœur parce que votre âme sait et elle ne demande que ça, à partager ses dons endormis ou ses dons cachés. C'est beau, hein? On va prendre un signe qui vous confirmera soit qu'il y avait un message pour vous dans cette guidance, ou ça sera le signe que l'univers va vous envoyer à travers vos rêves et qui vous donnera soit un message complémentaire ou qui confirmera celui-ci. Eh bien, tiens donc, l'éléphant
Encore une fois, donc pas de hasard. On a eu le 4 tout à l'heure, on a de nouveau le 4, parce que le 13 nous donne 3 plus 1, 4. Le 13 dans le tarot, c'est la mort, donc la renaissance. On ne parle pas de mort physique. Hein. Ça confirme ce qui a été dit précédemment. Je pense vraiment qu'on est sur des personnes qui savent faire preuve d'une grande sagesse. Donc, écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Donc, osez vous lancer. Vraiment, vous ne revivrez pas des schémas douloureux ou répétitifs que vous avez eus dans le passé. Vous avez nettoyé, vous avez épuré. Et il est temps, en fait, de vous reconnaître. Parce que je sens qu'il y a vraiment un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Et il y a forcément des personnes qui vous inspirent dans votre vie, que ce soit votre famille, des inconnus, des stars, peu importe. Et bien, si ces personnes-là, ils sont arrivées, elles ne sont que le miroir pour vous montrer que vous aussi, vous en êtes capable. N'oubliez pas ça, c'est important. Un petit conseil de fin. Ah, on a la plume d'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Magnifique. Donc là, on me dit que pour les personnes qui avaient du mal à manifester une abondance, une reconnaissance, à créer une clientèle, une communauté, peu importe, à être reconnus pour leurs compétences et leur expérience, c'est le moment. La justice divine opère. S'il y avait des blocages, quels qu'ils soient, ils sont levés. Donc là, vous marchez vers quelque chose de réjouissant, d'abondant et de mérité, on me dit. Donc, c'est pas rien. Suivez votre bonne étoile, croyez en votre bonne étoile, puisque les petits choix aujourd'hui, c'était les étoiles. L'étoile du Nord, c'est pas rien, hein, c'est celle qui est reliée à nos missions d'âme, de vie. Donc, suivez ce que vous avez dans le cœur, parce que c'est la juste destinée pour vous. Ne laissez pas le mental vous flouter je dirais, le chemin. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Qu'est-ce qu'on cherche à nous transmettre? Alors, on y va. On a le 6. Donc là, on est sur des personnes qui sont à la croisée des chemins, qui ont un choix à faire. Un choix pour leur bien, soit parce qu'elles sont dans une situation qui est en train de les épuiser énergétiquement, physiquement, et que c'est plus aligné. En tout cas, je sens que ça a un impact physique sur vous, et ça va être important soit de vous choisir, ou soit de faire le choix du cœur. Ça peut être aussi en lien avec une relation amicale ou sentimentale. Peut-être que les liens ne sont plus alignés pour, on me dit quand même pas mal d'entre vous, et qu'il est temps de couper. En plus, vous voyez, on a du bleu, donc ça fait penser à l'archange Michael. Couper, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et ce que vous avez laissé derrière va permettre d'accueillir de la nouveauté dans le relationnel et surtout un mieux-être au niveau de la santé. On insiste sur ça. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes entouré de vampires énergétiques et c'est donc une manière de vous faire comprendre que on ne peut pas
toujours être certes sur le même taux vibratoire, mais c'est surtout qu'il y a des moments où il y a besoin de se mettre en retrait par rapport à ces personnes qui nous épuisent. Donc, choisissez-vous. Ça fait, pour la majorité d'entre vous, 6 mois que vous vous en doutez et que vous avez du mal à faire ce choix. Pour d'autres, les signes et les synchronicités ont pu commencer il y a 6 semaines, il y a 6 jours, ça va dépendre de chacun. On me dit que pour d'autres, vous avez beaucoup le 6 dans votre thème astral. Le 6 est relié à la famille aussi. Les liens du cœur sont importants pour vous, mais tout ce qui est aussi lié à la beauté, qui va, alors je ne parle pas de la beauté physique, hein, ce qui va mettre du beau dans votre quotidien, et tout ce qui est lié à l'art aussi. Donc peut-être reliez-vous plus justement à l'art, à la beauté, à prendre soin de vous, à vous faire des auto-soins, vous voyez, soins du visage ou soins énergétiques aussi, hein, peu importe. Peut-être aussi spa, sauna, hammam, peu importe ce qui vous appelle, mais prenez soin de vous. C'est vraiment primordial et c'est vital que vous fassiez ce choix. Vous êtes à la croisée des chemins et là, on insiste, alors à travers vos rêves, j'entends que certains ont pu rêver d'accidents. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident, mais c'est pour vous montrer que, par exemple, si dans le rêve, la voiture est totalement abîmée et qu'elle n'est pas réparable, c'est la fin avec cette voiture. Donc, là, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est la fin d'un cycle, d'un métier, d'une relation. C'est la fin d'une manière de faire aussi, puisque le 6 accorde une grande importance au relationnel. C'est le moment de vous positionner différemment dans vos échanges. Et on a la fleur de vie avec les chakras. Regardez, on a le 5 ici, et là on a le 32 qui nous donne le 5. C'est urgent. C'est urgent, vraiment. Il ne faut pas attendre pour certains. Couper rapidement ces liens énergivores. C'est vital pour vous. Le 55 est relié aussi au chakra de la gorge. Donc, exprimez-vous avec bienveillance et justesse. Ou peut-être aussi le silence est d'or. Vous pouvez vous éclipser avec grâce et surtout privilégiez-vous. Ce 55, il va emmener un mouvement positif parce que tous les doutes, les peurs, la fatigue, le manque de motivation que vous pouviez ressentir, tout ça va être dissous et vous repartez sur de nouvelles bases. Des bases où vous allez vous sentir plus léger, où quand il y aura des choix qui vont se présenter, vous allez moins tergiverser, mais c'est surtout que vous allez sentir le réalignement en vous. Donc parfois, ça se joue à pas grand-chose. Juste d'être moins en contact avec une personne ou vraiment de couper le contact. Parfois, ça va se jouer dans une évolution au niveau de l'entreprise, de changer de poste, de service. Pour d'autres, ça sera plus important, ça va être carrément de changer d'entreprise ou de métier. Et puis pour d'autres, ça va jouer sur le plan personnel, où on sait que cette relation, elle n'a plus lieu d'être, que l'amour n'est plus là. Alors, il reste de l'amour, mais pas de l'amour sentimental. Qu'on reste par convenance, par peur de ne pas arriver à s'en sortir seul. Et là, on vous dit, mais non. Si tu veux que ça bouge dans ta vie, si tu veux te sentir de nouveau en joie, et plus dans cette zone de confort qui n'en est pas réellement une, qui amène de plus en plus de l'inconfort, choisis. Tu es capable de choisir, puisque la vie, ce n'est que ça.
c'est des choix pour emprunter des chemins. Alors, parfois des chemins directs, parfois des chemins de traverse, mais ce n'est que ça, que faire des choix. Et parfois, c'est pas simple, parfois ça l'est un peu plus. Mais quoi qu'il arrive, vous avez la réponse en vous. Alors, je pense que pour ce choix numéro 2, vraiment, vous recevez beaucoup de signes, vous êtes très accompagné. Il y en a qui font semblant de ne pas les voir. Il y en a qui se disent, oh là là, mais ça n'arrête pas, mais je ne suis pas prêt. Mais vous l'êtes. Vous êtes prêt. Faites-vous confiance. On a Hermès. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Tiens donc, pour vous aider à prendre la bonne décision, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Ah bah ça c'est sûr, hein. Pour moi je vous ai dit, hein, vous recevez beaucoup de signes et de synchronicité. Ils ont vu que dans la matière c'était un peu compliqué, donc ils sont passés ensuite par les rêves et ils alternent avec les deux jusqu'à ce que vous arriviez à sauter le pas. En tout cas, vous êtes guidé, protégé, aimé, entouré, même si parfois on peut croire qu'on est seul, l'invisible est toujours là à nos côtés. C'est pas rien, vous avez le dieu Hermès. Donc, on sait que ce qui vous attend est nourrissant pour vous et va, encore une fois, on insiste sur la joie et la légèreté. C'est ça qui manque actuellement dans votre vie et c'est ce que ça va vous amener. Donc, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos ressentis, ils sont justes. Vous savez, sortez de cette dualité. Et souvent, tout le temps qu'on met à faire ce choix, à tergiverser, nous met dans l'inconfort, alors qu'une fois qu'on l'a fait, on se dit, ah, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est une évidence. Les astres, anticipation, signes et présages. Intéressant. Pour moi, vous avez une grande sensibilité à toutes les fluctuations qu'il y a énergétiques avec la Terre, le Soleil, la Lune. Et du coup, vous voyez qu'il y a de l'inconfort, surtout à la dernière pleine lune. On me dit, vous avez ressenti beaucoup d'inconfort. Mais c'est pour que ça bouge, c'est pour vous aider à aller vers ce qui est destiné. Et signe et présage, pour moi, vous savez. Vous savez, vous savez. Mais voilà, c'est propre à chacun. Il y a des moments où on a vraiment la sensation de ne pas être prêt, mais c'est parce qu'il y a de la peur, du doute ou un mental trop présent. Et à d'autres moments, ben, c'est, je dirais, plus simple. Peut-être parce que vous avez cette croyance aussi de se dire que les planètes sont mieux alignées. Mais peu importe ce qui vous vient à l'esprit, laissez-vous guider, j'entends. On a le 18 avec cette carte donc qui nous donne le 9, la fin de cycle. Hein. Ça insiste, vous êtes en fin de cycle. Le 9 qui est l'inverse du 6 en miroir. Donc c'est intéressant puisque on a parlé de choix du cœur et des choix qui amèneraient des opportunités, certes qui fermeraient certaines portes, mais qui en ouvriraient d'autres. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous avez une grande reliance avec l'astrologie, ça vous plaît. Et du coup, on essaye de vous mettre des signes par ce biais-là, pour vous faire comprendre, encore une fois, qu'il est temps de faire un choix, de vous choisir, de vous prioriser, de vous aimer, de rééquilibrer ce qui vous impacte en ce moment. Dans votre thème astral, vous avez une conjonction particulière, on me dit pour certains. Ça sera peut-être la petite phrase qui va vous dire, bon, allez, je le savais que ce choix s'imposait. Je ne suis pas astrologue, hein, donc on m'a juste dit une conjonction particulière. Je ne sais pas à quoi ça ressemble dans un thème, mais ceux qui sont concernés savent de quoi je parle apparemment. Donc là, les planètes sont en train de vous dire que tout est aligné
pour progresser, pour changer, pour évoluer et pour créer ce qui vous mettra en joie, en légèreté et avec une nouvelle créativité, je dirais. Quel est le signe que vous allez voir après cette vidéo qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous, ou alors le signe que vous allez voir dans vos rêves ou que vous avez déjà vu qui confirmera ce message? Le dauphin, non mais avec le 5, encore une fois. Et le dauphin est relié à la joie. Hein. Donc là, très clairement, soit vous êtes né un 5, soit vous êtes né en mai, soit le 5 est relié à une date importante pour vous. Mais en tout cas, il y a la clé. La clé est là, la solution est au cœur de vous. Même si vous pouvez en douter, là, ça vous a popé à l'esprit ce que vous deviez faire. Et les signes et les synchronicités par rapport à une personne, on me dit que vous pouvez beaucoup soit voir, entendre son prénom. Donc, ne le prenez pas dans le sens « Ah, cette personne pense à moi ». Non, 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 non. C'est la personne avec qui il y a besoin de couper le lien ou de prendre de la distance. Allez, on va prendre un petit conseil de fin. Ah, on a la plume de la pie. Cette plume symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Tiens donc. Donc c'est intéressant parce que vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, que quand vous aurez fait ce choix, ça finira une guérison et ça amènera de la chance dans votre vie, ce qui va vous permettre de manifester des rêves, des désirs, peut-être oubliés, peut-être mis de côté, peut-être enfouis, mais en tout cas, qui vont pouvoir enfin se réaliser parce que vous allez changer de positionnement, de regard et que vous allez poser les actes qui vous mèneront vers cette réalisation. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Hop. On a le 16, on a 2 fois le 6 pour vous. On est sur le chakra du 3e œil, sur l'intuition, sur des personnes qui savent qu'une réussite les attend, qu'un succès les attend. Ça peut être aussi bien professionnel que personnel, plus sphère sentimentale. Vous avez cette conviction, mais vraiment profonde, et pourtant, dans la matière, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça met à l'épreuve, je dirais, votre foi ou votre confiance vis-à-vis de vos capacités. Et quand vous vous dites éventuellement que peut-être vous vous trompez, on vous montre par des signes, des ressentis très forts que non, vous êtes sur le bon chemin, vous avancez dans la bonne direction ou vous avez fait les bons choix. Et ce qui doit arriver, arrivera. Il arrive selon le rythme de chacun, donc pas au même moment. Ça fait travailler votre patience, votre foi. Ça fait renforcer votre confiance et votre estime de vous. Et au moment où vous allez vous y attendre le moins, ça va se manifester. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir des petits signes, on va dire.
où vous vous dites, ah, ça y est, ça bouge. Ah, bah, ça va peut-être venir, c'est bon. Et puis, pouf, ça retombe comme un soufflet. Alors, c'est pas que vous avez moins, mais ça stagne. Ça n'évolue pas plus que ça. Vous êtes plein d'idées, plein d'envies, où vous vous sentez prêt à rencontrer l'âme sœur. Et puis, ben, il se passe toujours rien. Et vous vous dites, mais pourtant, j'ai travaillé, j'ai fait telle chose, j'ai opéré une libération sur tel schéma, j'ai été apaiser telle blessure. Et pourtant, bah, ça ne bouge pas autant que vous l'aimeriez. Donc, il y a des nœuds karmiques pour certains d'entre vous qui font que vous n'êtes pas dans votre pleine manifestation. Très clairement, vous avez déjà pas mal travaillé, donc il y a l'éther, le céleste qui opère pour enlever ces nœuds. Avec le 6 qui sort 2 fois, je dirais que vous pouvez avoir une manifestation de ce déblocage à partir de juin. Ça ne sera pas pareil pour tout le monde, mais déjà à partir de juin, il y aura plus de fluidité. On est avec le 16 aussi sur le 7, donc ça suit le 6, donc juin, juillet peut-être, mais le 7, c'est surtout que c'est relié à la compréhension, à la spiritualité, à l'intériorité, à développer son intuition, à développer sa sagesse. Et tout ce temps qui s'est écoulé vous a servi à ça, à grandir, à mûrir, à prendre confiance, à s'aimer, à s'apaiser. Et tout ça est utile aussi bien sur la sphère professionnelle que sentimentale. On me dit que pour certains, vous êtes concernés par les deux sphères et que pour les autres, ça concerne soit l'une ou soit l'autre. On va voir ce qu'on a d'autre. Oh, 16, 17, succès, couronnement. J'ai des frissons, je ne vous dis pas. Ça arrive, c'est de plus en plus proche. Vous êtes toujours dans cet état d'évolution. Donc, croyez-y. Vraiment, ayez confiance en vous. Peut-être sortez un peu plus pour ceux qui cherchent à rencontrer l'amour. Pour ceux pour qui ça concerne le plan professionnel, si vous avez des idées, et même si elles vous paraissent farfelues, à partir du moment où ça vibre très fort dans votre cœur, ben mettez-les en place. Et faites confiance que à un moment, ça va briller, ça va rayonner, parce que là, vous avez la couronne de laurier. Donc, ce que vous cherchez à manifester sera couronné de succès. Il ne peut en être autrement, c'est abondant. Et peut-être que le plus grand travail aussi que vous avez eu à faire dans cette incarnation, c'est de vous autoriser à recevoir. Donc, ça peut vraiment être le chemin de toute une vie, en sachant que vous avez quand même pas mal avancé. Mais je sens que ce n'est pas complètement terminé, ce travail. Mais vous avez assez avancé pour justement recevoir, vous autoriser à ce que l'on vous aime, à ce qu'on vous chouchoute, à ce qu'on vous gâte, à ce qu'on reconnaisse vos compétences ou votre présence, votre écoute, avec un don, une attention, ne serait-ce qu'un grand merci, ou des mots qui viennent du cœur et qui vous touchent profondément. Il y a vraiment de ça. Je sens un grand lien avec les étoiles. Donc, à mon avis, vous travaillez beaucoup la nuit et c'est pour ça que l'univers, les guides, vos anges, passent par vos rêves pour vous montrer que vous marchez sur le bon chemin, que c'est proche, que ça va arriver. Pour certains, les rêves concernent beaucoup la sphère sentimentale. Et vous vous dites, mais oui, mais ça fait longtemps que je reçois des signes en ce sens, mais dans la matière, il ne se passe rien. C'est pour que vous gardiez foi, pour vous dire qu'il y a bien une personne destinée qui vient à vous, à son rythme, parce qu'elle aussi, de son côté, elle a des choses à apaiser, à guérir, à comprendre, pour que quand vous vous retrouviez, vous puissiez vivre quelque chose
de plus doux et de plus aligné que ce que vous avez eu par le passé. Je sens aussi que les ancêtres, les défunts sont à vos côtés, qu'il y en a un d'eux dans les êtres chers qui est votre guide. On me dit que majoritairement vous le savez. Et ça, ça vous a vraiment aussi accompagné fortement dans ce que vous avez vécu. Ça a été un soutien, un phare. Et vous avez beaucoup de gratitude pour ça. Quelques-uns d'entre vous, suite à cette perte, c'est ce qui a déclenché vos dons, vos capacités ou de vous ouvrir à la spiritualité. Et ça a été très salvateur sur votre chemin. Et il y a eu quelques belles rencontres que vous n'oublierez pas. J'ai l'impression que c'est des personnes avec qui vous n'êtes plus en contact ou alors que vous êtes peu en contact, mais qui vous accompagnent divinement. Pour d'autres, pendant ce passage, pendant cet apprentissage, vous avez créé un lien très puissant au niveau amical. C'est un frère ou une sœur d'armes, j'entends. Alors, pas dans le sens de la guerre, parce que normalement, on utilise ces mots pour ça. C'est vraiment, vous êtes complémentaires, vous êtes miroirs, et vous êtes présents ou présentes l'un ou l'une pour l'autre. Et ça fait la différence sur le chemin. Vous savez que c'est un choix d'âme de vous retrouver dans cette incarnation, de vous être retrouvé à ce moment-là de votre vie, parce que c'est comme si vous jouiez le rôle de guide terrestre et pour l'un et pour l'autre. Et ces âmes-là, elles ne sont pas si nombreuses que ça dans nos incarnations. Et c'est des vrais cadeaux, je dirais, de la vie pour nous accompagner sur notre parcours. Waouh, on parlait des étoiles tout à l'heure, elles sont là, regardez, on a un maître nombre, le 77. C'est pas rien, relié au chakra couronne et à l'archange Métatron. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Waouh, c'est trop beau. Trop, trop beau. C'est vraiment un chemin initiatique, un chemin spirituel sur lequel vous êtes. C'est indéniable. On insiste avec le 77 pour me dire que c'est votre année de naissance. Alors évidemment, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais pour certains, ça parlera fortement. Ou alors, c'était l'année de naissance de cet être cher qui veille sur vous depuis les étoiles. Donc, c'est un beau signe. Dans les synchronicités que vous recevez, il y a son prénom qui vient de manière récurrente. C'est que ce soit à l'oral, à l'écrit, peu importe. C'est sa manière de vous dire qu'il ou elle est là et qu'il vous accompagne d'une autre manière qu'avant, mais qu'il ou elle est toujours présent ou présente. Vous travaillez bien plus que vous ne le pensez pendant la nuit. Là, il y a des voyages astraux, il y a des guérisons énergétiques. Vous vous reliez à vos dons dorés, j'entends, pendant la nuit, qui peut-être ont commencé à émerger dans la matière ou vont prendre forme là très prochainement. Je vous ai dit, je sens des personnes très intuitives, mais c'est comme si vous n'aviez vu que les prémices. Là, ça va passer à un niveau supérieur. Soit parce que vous allez attirer de la clientèle, de la patientèle ou des métiers plus alignés ou des métiers où on va reconnaître vos compétences, votre expérience, votre savoir, ou l'être de cœur qui sera dans la même vibration que vous et où vous vivrez vraiment quelque chose de plus doux et de respectueux que ce que vous avez eu par le passé. Mais en tout cas, c'est destiné.
Donc, faites-vous confiance. Ça arrive. Ça arrive. Je sais que vous avez sûrement dû entendre ce discours beaucoup de fois. Mais là, souvenez-vous, 2025, c'est une année neuve. Donc, ce qui n'est plus aligné, ce qui n'a plus lieu d'être, s'achève. Et vous, ce nœud karmique, il est prêt à être levé. Donc, c'est quand même pas rien, je dirais. Et on voit, vous voyez, vous êtes assise, limite en méditation, en introspection, ou en prière à envoyer vos vœux à l'univers, et vous êtes entendu. Vous êtes une étoile, et une étoile est destinée à briller. Donc si là, vous avez été caché, c'est l'heure de la mise en lumière, c'est l'heure de la réussite, c'est l'heure de la reconnaissance, c'est l'heure de l'abondance, qu'elle soit au niveau du cœur, au niveau relationnel, au niveau matériel. Tout ça arrive comme un gros paquet cadeau très prochainement à vous. Donc, dans les rêves, vous pouvez voir soit des chemins dégagés, soit un cadeau, mais que vous n'osez jamais ouvrir, ou soit cet être cher, ou rêver de la personne de cœur aussi. Et de vous dire, bah ouais, mais bon, c'est cool, mais il ne se passe rien. Ben, ça arrive, ça arrive. La chiromancie, identité, se réinventer, se dépasser. C'est intéressant parce que vraiment, je pense que c'est le cheminement que vous avez fait tout ce temps, d'apprendre à vous connaître, à dépasser vos peurs, vos limites, pour quelque chose de positif, hein, pas pour vous mettre pas bien physiquement ou en danger, etc. Vous avez cette capacité à lire entre les lignes, peut-être à lire aussi les lignes de la main pour certains, mais vous avez cette soif de comprendre, de décrypter, de ressentir. Et malgré les défis qui ont pu être très difficiles à certains moments de votre vie, vous ont vraiment mis à terre, aussi bien financièrement que physiquement. Vous avez su vous relever, vous avez su vous dépasser, vous avez su mettre à profit ce qui vous habite pour le mettre à votre service et transcender les défis qui se présentaient. Donc, quelque part, vous voyez, ces lignes de la main, pour moi, elles viennent vous dire, mais tu le sais, dans ton cœur, tu sais, même si tu n'en as pas encore eu la preuve sur le plan terrestre, on va dire, tu sais que c'est destiné à réussir ce que tu proposes, tu sais que tu mérites abondance, succès, reconnaissance, mais ça commence par toi et avec toi, avant que les autres le manifestent à ton égard. Alors, maintenant, on va prendre une carte. Alors, soit que ce sera un signe que vous allez voir dans la matière, que ce soit en photo, en vrai, dans un livre, à la télé, à l'ordi, peu importe. Ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Ou ça va être le signe que l'univers, vos guides, vos anges mettront dans vos rêves pour vous confirmer que le succès arrive. Alors, quel va être ce signe? Waouh, les coquillages. Trop beau. Et vous aviez l'étoile de mer. Donc, il y a un fort lien à l'eau, là, hein, à la mer. Peut-être que j'entends que pour certains, vous proposez des bains guérisseurs, des bains initiatiques. Alors, peut-être que vous avez toute une technique de soin avec l'eau, les coquillages, les éléments, peut-être les fleurs, et que vous y croyez fortement, mais que pour l'instant, ça ne prend pas de la manière dont vous espériez, et que là, ça va se manifester. Et puis le coquillage, il vient vous dire, mais écoute-toi, fais-toi confiance. Crois en toi, crois en tes rêves, parce qu'ils ont lieu d'être. On voit que l'eau est calme, donc les émotions sont apaisées, parce que je sens beaucoup d'hypersensibles dans ce choix numéro 3. Donc, ça n'a pas dû être toujours évident. Je sens un chakra du plexus aussi qui a été très impacté. Donc,
la médecine des coquillages, les cristaux, l'eau, tout ça, ça a contribué à vous porter, à vous guérir, à vous ouvrir, à accueillir aussi. Donc, c'est beau. Et puis, regardez avec ce 27, 7 et 2, 9, fin de cycle. La fin de cycle, c'est formidable puisque, ben, on ferme un chapitre pour en ouvrir un autre qui va être beaucoup plus abondant et beaucoup plus réjouissant. Le 27 est votre jour de naissance pour certains, ou alors c'était le jour de naissance de la personne qui est de l'autre côté du voile. C'est encore un petit tips pour certains, ça ne sera pas pour tous, bien évidemment. Si vous avez un appel du cœur à déménager près de la mer, c'est votre confirmation. Pour certains d'entre vous, vous ne le faites pas pour différentes raisons. Hein, je ne vais pas les citer, on est sur du général, mais tout le monde connaît les raisons pour lesquelles il ne saute pas le pas. Et pourtant, c'est ce qui est destiné. Vous voyez, quand je vous dis ça, il est 50 minutes, 50 secondes sur l'écran. Donc, j'ai envie de dire un petit signe qui nous a été envoyé en direct. Allez, on va prendre un conseil de fin. Qu'avez-vous eu? Ah, vous avez la plume de l'Héron. Cette plume... Ah, alors attendez, j'ai eu un île d'Oléron. Pour certains, vous êtes appelé par l'île d'Oléron, où vos origines sont de là-bas et vous avez changé de région. Et là, vous sentez l'appel à revenir dans votre région. Donc, je reprends avec la plume de l'Héron. Alors, cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Croyez-y, elle porte bonheur, donc elle favorise l'amour de soi. On a vu que c'est quelque chose que vous avez travaillé, la patience aussi. Mais là, elle amène la chance et elle confirme la purification de votre chemin, dirons-nous. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.